Bonjour, bonjour mes petits amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis désolée pour la semaine dernière, je sais que certains d'entre vous attendent les guidances, mais j'étais vraiment pas en état physiquement, je pouvais rien sortir. J'ai préféré m'écouter parce que la semaine d'avant, je me suis un petit peu forcée à les faire alors que j'étais pas du tout en forme et résultat des courses, j'ai pas sorti les messages que je voulais. Je les ai mis en ligne, mais pas convaincue, pas convaincante, donc voilà. Cette fois-ci, c'est bon, je me suis reposée le week-end dernier, donc là, je suis parée. On va s'occuper donc des guidances, comme je vous le disais, des Capricornes pour la semaine du 15 mai 2023. On attaque de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. On a la carte de l'innocence, la carte de la totalité. En d'autres decks, on a le guide, on a l'avarice, on a l'éveil, avec le rêve et la schizophrénie. Ah, alors, Capricorne, là, cette semaine, on vous dit que pour vous retrouver, pour vous réaligner sur vous-même, pour vous retrouver en un peu comme si vous étiez pas complètement entier ces derniers temps. On vous dit de retrouver votre innocence, votre âme d'enfant. On vous demande de mettre plus de légèreté, plus de joie dans votre vie. Et pour vous aider à le faire, on vous dit qu'en fait, vous êtes votre seul guide. Vous êtes capable vous-même, vous avez toutes les réponses en vous, et vous avez surtout toutes les ressources en vous, les Capricornes. Là, on vous dit, avec l'avarice, de garder peut-être des choses pour vous. Peut-être, alors ça peut être financier, mais ça peut être aussi des paroles à garder pour vous, peut-être ne pas trop parler, je ne sais pas. Pour certains, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, je ressens de garder les choses, de jouer l'avare, mais l'avare, pas un avare méchant, un avare qui pour l'instant garde les choses pour lui en attendant d'avoir une réponse. Parce que là, avec cette carte de l'éveil, on dirait que vous y voyez clair pour une solution ou un projet, quelque chose arrive. On vous dit également d'arrêter de regarder votre vie passer, d'en être spectateur. Donc ne rêvez pas votre vie. On vous dit que pour cela, vous allez avoir un choix à faire pour pouvoir enfin euh, profiter de l'existence et vous relier à votre source. On vous dit de lâcher prise. En lâchant prise, en vous concentrant, en arrêtant de cogiter trop, en arrêtant de faire travailler votre cerveau à tout va, ça va pouvoir vous permettre de voir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui sont en train d'arriver pour vous. Mesdames et messieurs les Capricornes, voilà pour les cartes énergie conseils de la semaine. La triade, elle vous dit quoi? Elle vous dit initiation, elle vous dit temps, et elle vous dit doute. Ben oui, pourquoi? En d'autres decks, on a illusion, on a nadir, on a les racines, on a la science, l'isolement. Ah, bon. Là, mes petits amis Capricornes, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est peut-être temps de vous former, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, ou alors il est peut-être temps de prendre conscience de quelque chose, parce que vous doutez de certaines choses. En fait, vous faites beaucoup d'illusions, vous êtes un petit peu, en ce moment, vous doutez de vous, vous êtes un peu dans une période, pour certains, hein, je le rappelle, que les guidances sont des guidances énergétiques, et du coup, pas du tout un horoscope, elles parleront pas à tout le monde, ça n'est pas non plus de la voyance. Du coup, je pense qu'il y en a là qui s'illusionnent, ont l'impression d'être au bout du tunnel, etc. Alors qu'en fait, on leur dit simplement qu'ils ont les réponses dans leurs racines, dans leur génétique, ils ont les réponses en eux. Vraiment, c'est important. Toutes les connaissances, ils les ont. Donc, je pense que là, cette question de prendre conscience de certaines choses, voilà, pour ceux qui pensaient formation, on vous dit c'est pas la peine, vous savez déjà ce qu'il faut faire, hein, d'accord? Il y a des choses qui arrivent, les Capricornes. Côté vie quotidienne, on vous parle de femmes, on vous parle de contrat, on vous parle d'instabilité. En deux decks, hop, on a la loi, l'hérédité. Encore cette carte de racines de passé. Il y a peut-être des choses à travailler, peut-être par rapport à, alors pour certains des liens transgénérationnels, pour d'autres, je pense avec des problèmes et des histoires de famille qu'il va falloir peut-être régler. Oui, parce que oh là là, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, hop, je vais le prendre, ce sera plus simple. Là, on vous parle de loi. Ça peut être la loi, ça peut être une attaque en justice. Là, on a l'hérédité, on a la séparation. C'est comme si vous... il y a peut-être par rapport à un héritage. Pour certains, c'est peut-être par rapport à un héritage. Vous allez engager une action en justice. Pour d'autres, c'est simplement, on leur dit de se rééquilibrer par rapport à leurs racines, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur famille. D'autres se font couper. Il y a des liens d'amitié qui vont se couper. Il y a un nouveau projet, il y a naissance ou un nouveau travail qui arrive pour d'autres. On vous dit attention, il y a des gens qui parlent dans votre dos. Côté amour, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Il y a une réponse qui arrive. Vous allez vous isoler pour réfléchir à ce que vous voulez faire, pour vous réaligner. Et côté famille,
On vous parle de famille peut-être un peu trop intrusive dans votre vie intime, d'accord? On vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Ensuite, donc là, avec ce contrat et cette instabilité, vu qu'il y a la loi derrière, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être, alors là c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme, là c'est vous. Vous signez un contrat, vous signez quelque chose, et bizarrement, il y a un truc qui se... C'est un peu comme si vous n'aviez pas lu la petite Astérix, et puis vous découvrez au dernier moment qu'on vous a un peu spolié. Et donc vous allez, pour certains, engager une action en justice. Pour d'autres, vous signez un contrat et au final, vous le regrettez à peine signé. Alors, je vous rappelle qu'en fonction de ce que vous signez comme contrat, vous avez un délai de 14 jours. N'oubliez pas, pour vous rétracter. Côté pro, on vous parle de stérilité, on vous parle de changement et on vous parle d'eau. En dos de deck, on a une carte magnifique qui est la clé de la destinée, les pourparlers. La stérilité, c'est parce que pour certains, il y a rien qui bouge professionnellement. Vous avez beau donner, vous avez beau y aller, il se passe rien. Pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, mais il se passe rien. Ça suit son petit fleuve. Vous avez envie de changement. Et du coup, bah, c'est un peu comme si, là, vous étiez isolé, vous aviez trouvé Je vous montre les cartes, je sais pas si vous les voyez bien. Là, avec la stérilité, ça bouge pas. Vous êtes en haut du rocher, là, il se passe rien. Là, vous voulez le changement et là, bah, bing, vous avez emprunté un bateau, vous avez trouvé un bateau et du coup, vous en allez, vous avancez. Pour certains, ça peut être une guérison, euh, ça peut être aussi le fait de pouvoir se laisser voguer. Mais vous inquiétez pas, avec la clé de la destinée derrière et les pourparlers, il y a des choses qui bougent. En plus, vous demandez le changement, il y a du changement. Euh, il y a des choses qui bougent professionnellement, côté peut-être activité, loisir aussi. Ça bouge pas mal, ça va bouger et c'est en train. Je dirais que là, vous passez à l'action pour l'amorcer. Donc, c'est plutôt favorable. Côté relationnel, j'ai décidé de ne plus dire sentimental, mais de dire relationnel, parce que comme ça peut être amical, familial, c'est vraiment sentimental, je vais dire relationnel, et puis en fait, vous prendrez en fonction de comment ça vous parle, parce que des fois, moi, je parle de couple, et puis en fait, ça peut peut-être être la même chose avec votre meilleur ami, voilà, donc voilà. Là, on parle de réconciliation, on parle de bonheur, on parle d'illusion. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, sur la semaine prochaine, attention à pas vous tromper, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illusions. Ça fait deux fois illusion. Donc c'est quelque chose d'important. Donc vous faites pas trop d'illusions et en même temps ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Ne croyez pas. Voilà, j'ai envie de vous dire, s'il y a un ragot qui court, j'ai envie de vous dire, ne l'écoutez pas. Attendez d'avoir des preuves avant d'en parler, avant de le colporter à votre tour. Donc là, carte centrale, carte du bonheur, réconciliation. Donc on vous dit, vous réconciliez pour certains, vous avez l'impression que c'est le bonheur total. On vous dit attention, c'est une illusion car il y a une trahison. Alors il y a peut-être une trahison ou un truc qui a blessé. Par contre, on vous dit que c'est quelque chose, une grosse blessure là. Vous êtes complètement fragile. On vous dit que pour aller mieux, il va falloir vous traiter avec légèreté, prendre la situation avec plus de légèreté. Il y a un regain pour certains, il y a un regain. Il y a quelque chose qui va revenir et vous allez vous remettre à faire des projets. D'accord? Voilà, on va demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les Capricornes pour la semaine du 15 mai. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Capricornes, semaine du 15 mai? Hop, oui. On vous dit attention à votre ego, attention à votre mental. Je vous disais de ne pas trop cogiter, bah, c'était ça. On vous dit qu'il faut vous faire confiance. Vous faire confiance pourquoi? Parce que les solutions, elles sont en vous. Ça va vous apporter la liberté de vous faire confiance et d'arrêter de faire travailler votre mental parce que ça va vous libérer, vous allez trouver votre réponse et surtout vous allez retrouver votre créativité. Allez, une petite carte pour conclure. Hop, là, elle s'est retournée. Ça concerne le foyer. Alors, bon, je vais demander... Ah, il y a une protection sur votre foyer, soit à mettre, soit à faire, parce qu'il y a quelque chose... Ah, on vous dit qu'il était temps. Il est temps de quoi? Il est temps de quoi? Ah, punaise, encore illusion. Encore illusion. Il est temps de rompre avec les illusions. Bon, bah, le message, il est très clair là pour les Capricornes. Voilà, arrêtez de croire aux illusions, arrêtez de croire à ce qui n'est pas vrai, aux on-dit et compagnie. J'ai envie de vous dire, ne croyez que ce que vous voyez là pour le moment. En d'autres decks, on a la fécondité, le renouveau, donc des projets avec un alignement enfin. On a la justice avec un équilibre, il y a la chance aussi pour vous. Bon, bah c'est super chouette les Capricornes.
Côté un peu spirituel, message de vos guides concernant votre santé, votre évolution, votre éveil spirituel, ça parle de conscience éveillée, ça parle de chakra de la gorge et ça parle de pas à pas. Donc là, la conscience éveillée, ça fait deux yeux là qui sont l'un en dessous de l'autre. J'ai envie de vous dire que euh, c'est de voir les choses. Conscience éveillée, là, c'est vraiment de plus vous faire d'illusions, de regarder ce qui se passe, d'être dans l'instant présent. Et c'est un peu comme si on vous disait je sais pas, d'être aux aguets là. Je ressens aguet, je ressens aguet, je ressens de faire attention et je ressens également le fait d'essayer d'y voir clair dans une situation qui pourrait être un peu ambiguë. Le chakra de la gorge vous dit d'exprimer vos vérités. Et là, sous la carte du temps, on vous dit qu'il est peut-être temps de dire ce que vous pensez. Alors attention, dire ce que vous pensez, effectivement, c'est très important de ne pas garder les choses pour soi, mais il y a des façons de le dire et peut-être qu'il faut peut-être apprendre à modérer, d'accord? Maintenant, avec cette carte de pas à pas, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit que vous allez faire tout ça, mais tranquillement. C'est-à-dire qu'un pas après l'autre. Là, pour vous retrouver dans votre entièreté, pour vous retrouver votre innocence et votre joie de vivre, ça va pas se faire du jour au lendemain avec un claquement de doigts parce que vous avez décidé que ce serait comme ça. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça, mais vous allez poser les choses, vous allez faire attention, vous allez exprimer vos vérités, vous allez peut-être dire à quelqu'un ce que vous avez à dire. Pour certains, c'est peut-être aussi d'aller voir une personne à qui parler, un psychologue, un thérapeute énergétique, un kinésiologue, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que ça va se faire petit à petit. Donc prenez votre temps, d'accord? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, comme d'habitude. Donc là, sur le domaine d'expérience d'actualité pour vous, on vous parle de partage. On vous parle de partage. Partager quoi? Peut-être partager vos angoisses, peut-être partager vos peurs, partager vos ressentis aussi, et partager votre flamme, partager vos passions. C'est le domaine là où vous avez envie de partager. Le sens de l'expérience, le besoin d'évolution, c'est par rapport à vos besoins corporels. On vous demande de vous écouter, les Capricornes, on vous demande de pas tirer trop sur la corde, de vous écouter, de faire attention à ce que vous ressentez. Il y a des fois où vous vous écoutez pas, vous pensez que c'est normal. J'ai envie de vous dire, moi, quand je rencontre des gens que j'ai jamais vus de ma vie, il y a des gens où instinctivement, on va se parler, on va pas mettre de barrière, ça va se faire de façon limpide et fluide. Ça, c'est cool. Ça passe, ça, c'est bon. Et derrière, il y a des gens, je les rencontre, direct, je mets une barrière, je me referme. Je dis toujours que je remets mon masque de Darvador, mais c'est un peu ça. Je me barricade parce que je ressens un truc fort. Des fois, il y a des gens, je les rencontre, j'ai la chair de poule et je les aime pas instinctivement. En général, l'intuition, l'instinct, ça trompe pas. Et ben, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à vos ressentis corporels. Il y a peut-être votre corps qui est en train de vous parler et vous ne l'entendez pas. Donc, essayez de vous concentrer un peu, de vous poser un peu et de vous rendre compte et de savoir ce que votre corps a à vous dire. Les messages du corps sont très, très, très importants. L'alignement de lumière, pour vous, la méditation, on vous demande, oh là là, on vous demande de méditer sur le désir de l'âme. C'est pareil, c'est comme vos besoins corporels. Là, vous avez vraiment besoin de vous centrer sur vous, là, les Capricornes. Désir de l'âme, la méditation, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que mon intuition, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où je veux aller? Qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce qui ferait que je serais bien? Et là, en fait, on vous demande de méditer là-dessus. Pour ceux qui ne méditent pas, vous vous posez au calme ou avec une petite musique douce, je ne sais pas, mais vous vous posez, vous essayez de faire le vide dans votre tête et j'ai envie de vous dire, vous imaginez votre vie de rêve. Qu'est-ce que vous voudriez? Et bien là, c'est en vous écoutant comme ça, en essayant de visualiser votre vie de rêve, vous allez laisser parler votre âme et donc ses désirs. Et c'est très très bon pour vous pour ensuite pouvoir avancer. Et le message de vos guides, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est innocence. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour retrouver votre légèreté, votre gaieté, votre joie de vivre, votre âme d'enfant et le fait de jouir de la vie pleinement.
Voilà, bah écoutez, avec ce très beau message, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez aimé. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, si vous le souhaitez, bien évidemment. Pour ceux qui n'osent pas me mettre des commentaires parce qu'ils sont lus par tout le monde, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, c'est pareil, vous m'envoyez un mail, moi je vous renvoie mes dispos et le tarif en fait. Je vous dis tout de suite comment je procède parce que il y a des gens qui pensent simplement ils arrivent avec leurs questions et je réponds. Non, parce que c'est pas de la voyance, c'est vraiment une guidance. Et du coup, je vous fais un tirage général un peu plus complet que celui-là, mais uniquement pour vous, basé sur vous. Et derrière, ensuite, on affine avec vos questions. Parce que je pars du principe qu'il faut un plan global. Souvent, comment vous dire, il y a des gens qui arrivent en me disant est-ce que je vais rencontrer l'amour, machin. Ben, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que souvent, quand les gens demandent ça, c'est qu'ils l'attendent vraiment, c'est que ça fait longtemps qu'ils cherchent. Et j'ai envie de vous dire, si ça ne vient pas à vous, c'est qu'il y a encore des choses à travailler sur vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir l'amour ou à en donner, ou parfois les deux. Donc voilà, donc on fait un plan général, un plan global, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent, qui vous prennent la tête, ou voilà. Donc on fait un truc comme ça, puis ensuite on affine avec les questions. Et puis parfois on ne peut pas avoir les réponses complètes, ni complètement claires, parce que ben on ne peut pas tout savoir en réalité. Donc des fois les guides nous laissent, ne nous disent pas tout, uniquement pour qu'on puisse avoir notre libre arbitre pour pouvoir avancer. Voilà. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.